Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, en ce samedi, dans l'octave pascale, samedi de Pâques. Nous fêtons encore la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le quotidien Jésus numéro 161. Nous prions, comme chaque jour, pour la petite Alba, âgée de quelques mois, qui est atteinte d'un cancer, qui va faire des chimios. Demandons au Seigneur une guérison totale pour Alba, selon sa divine volonté. Aujourd'hui, prions pour le petit Marciano, âgé de 7 ans, autiste, porté disparu et retrouvé mort aujourd'hui dans la Sèvre. Prions pour son âme, pour ses parents, ses proches, sa famille. Espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour, en lui rien n'est impossible. Tout comme on dit pas vu, pas pris, on dit aussi j'ai pas vu, j'ai pas cru. Il y a là le sacro-saint esprit cartésien qui n'accorde d'importance qu'à la preuve physique et sensible, particulièrement celle de la vue. Pourtant, bien des choses nous sont invisibles et bien des choses qu'on nous rend visibles, n'existent pas. Qui en ce bas monde peut mettre en cause l'existence de l'amour? Pourtant l'amour, qui l'a vu? Par extension, on en arrive même à ne pas faire confiance à des témoins bien oculaires pour le coup, parce que ces témoins, ce ne sont pas nous, et que, c'est bien connu, nous sommes chacun de nous la personne la plus fiable au monde. Quelle erreur que de croire ça! Quelle erreur que d'avoir l'orgueil de n'accorder aucun crédit au témoignage des autres. C'est ainsi que la parole de l'enfant a été longtemps inconsidérée face à celle de l'adulte, ou celle de la femme face à celle de l'homme. Stupides que sont les hommes, qui sont incrédules et durs, et pourtant, il n'y a pas tant de menteurs que ça. Et souvent, ceux qui nous arrivent nous disent la vérité. Aujourd'hui, c'est la vérité qu'il faut prouver, alors que c'est le mensonge qu'il faudrait confondre. Il existe beaucoup de témoins, de mystiques que l'on prend pour des fous. C'est dommage et dommageable. Puissions-nous, par la foi, avoir l'audace d'écouter ceux qui ont des choses à nous dire sur Jésus. Que Dieu nous entende. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 16. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la bonne nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle ne l'avait pas vu, qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Nous acclamons ta parole, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de saint Marc a cela de particulier qu'en peu de mots,
il nous dit Seigneur l'essentiel. Certains pensent qu'il fut écrit en premier, supposition exégétique et archéologique, et qu'il puise, comme les deux autres synoptiques, dans une source primordiale, peut-être écrite en araméen, et qui nous est aujourd'hui inconnue. C'est même un peu déroutant de lire Marc, lorsqu'on a l'habitude de la méticulosité de Luc, des descriptions de Matthieu et de la mystique de Jean. Parce que court et fiable, il est recommandé pour les néophytes et pour les jeunes, car il est court, concis, précis, essentiel, centré sur la personne du Christ. Il utilise des mots simples, c'est un évangile évangélisateur. Il est intéressant de voir comment l'évangéliste Marc, que nous fêterons bientôt, nous parle de ta résurrection, Jésus. Nous y retrouvons tout. L'apparition à Marie-Madeleine, femme que tu avais libérée de sept démons, l'annonce de Marie-Madeleine aux disciples qui restent incrédules, l'apparition aux pèlerins d'Emmaüs qui laissent ses apôtres tout aussi incrédules, puis l'apparition aux 11 qui sont attablés. Et toi, Seigneur, tu ne les ménages pas. Tu leur reproches ce manque de foi, eux qui sont censés donner l'exemple. Là, ils croient, car tu es devant eux, mais ils n'ont pas cru, ceux qui t'avaient vu avant eux. C'est une forme d'orgueil de ne pas faire confiance, ou de ne faire confiance qu'à ses propres sens, qui ne sont pas toujours aussi fidèles qu'on ne le pense. Le problème, c'est que leur mission d'envoyer est justement d'annoncer la bonne nouvelle de ta résurrection, eux qui t'ont vu dans ton corps de gloire, à des personnes qui n'ont rien vu, rien entendu ou qui ne te connaissent pas. Si eux-mêmes n'ont pas été capables, comment pourraient-ils être convaincants? Pourtant, c'est bien eux que tu envoies annoncer l'Évangile à toutes les créations, au monde entier. Au monde entier. À toute la création, cela ne signifie pas uniquement aux hommes, mais à toute forme de vie. Il serait évidemment ridicule de lire l'Évangile à un agneau, mais il serait hautement louable que sa mise à mort soit la plus respectueuse possible, puisque si les animaux ne sont pas des humains dotés de conscience, ils sont des êtres sensibles qui ressentent le stress, l'angoisse et la douleur. Comment ces 11 à la tête dure vont-ils faire? En vérité, nous le savons, il va se passer quelque chose qui changera tout. Je veux dire, qui fera des apôtres, qui seront à nouveau 12, des êtres capables de bâtir ton Église. Il s'agit, après ton ascension auprès du Père, de l'effusion de ton Esprit Saint au jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint qui décape, l'Esprit Saint qui balaye ce qui nous bloque, l'Esprit Saint qui nous libère, l'Esprit Saint qui guide la barque. Annonçons, annonçons au monde entier que Jésus est vivant, à toute la création. Amen. Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui donne sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants, veille sur ceux que tu viens d'agréer à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême, qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ, pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je tiens à vous remercier pour tous vos messages de soutien, toutes vos prières qui m'ont beaucoup aidé et qui m'aident beaucoup.
Il me reste encore beaucoup de choses à accomplir pour aider mon ami à accompagner sa mère dans son dernier voyage et à vivre des funérailles chrétiennes. Mais avec votre force et avec le Seigneur, cela est possible. Ensemble, demandons au Seigneur, qui est tout-puissant et qui nous aime, de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon samedi et je vous dis à demain.